Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2024. Alors, si vous le voulez, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre période durant cette quinzaine, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir également, si possible, votre signe ascendant particulièrement et votre signe lunaire également, si vous voulez travailler plus côté émotionnel, sentiment. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'on va chercher des informations complémentaires, supplémentaires, tout à fait avoir une autre approche, une autre façon de voir la situation. Votre situation, en fait. Alors, c'est un peu ce qui vous amène aussi son lot de solutions possibles si c'est ce que vous êtes à la recherche. Alors voilà, grosso modo, le pourquoi que je vous envoie toujours aussi, c'est des énergies qui vous appartiennent, à laquelle veut dire qui interfèrent dans vos décisions, votre façon de voir la vie, etc., etc. Donc, ça fait vraiment partie de vous et ça a une incidence, évidemment, sur votre guidance. D'accord? C'est beaucoup plus complet aussi. Alors voilà. De toute façon, on dit toujours, c'est d'utiliser toujours surtout en spiritualité, son libre arbitre et son discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui nous correspondent à notre philosophie, à notre façon de voir la vie. Ça peut être aussi de voir ce qu'on on nous donne comme information, ça résonne à l'intérieur de nous, on a l'impression que ça nous parle directement. Sinon, vraiment, si l'information que je vous donne ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez-la passer. Ça veut dire tout simplement que ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre quinzaine. Alors, pour l'énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, ou du moins même l'ambiance de la quinzaine, j'ai choisi l'oracle de la gratitude avec une carte ici, voir un petit peu quel message elle pourra nous délivrer pour améliorer, ou du moins pour vous aider dans cette quinzaine, vous accompagner même, je dirais. On va travailler principalement avec la numérologie, avec le tarot harmonie et l'oracle du chemin de divination. Ça, c'est en première partie. Et en deuxième partie, le moment qui vous appartient à tous et chacun personnellement, c'est répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez les domaines. Et cette fois-ci, j'ai choisi de répondre avec l'oracle du oui ou du non. Et pour l'espace-temps, ben, j'ai rajouté le Time Oracle Cards qui va nous donner tout simplement euh, le temps propice ou non, selon la réponse à votre question, ou peut-être des indices ou des indications par rapport à l'espace. D'accord? On va voir décidément qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 16 au 30 novembre 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Merci infiniment de tous les petits messages et petits mots que vous me laissez aussi l'espace communauté. Très gentil, très apprécié aussi. Ça encourage toujours, je ne peux pas vous le cacher. Chose certaine, je voudrais aussi remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et ceux qui viennent nous regarder, il va dire, comme un cheveu sur la soupe ou alors tout à fait par hasard, bah, écoutez, bienvenue, premièrement. Et pour tous ceux qui nous regardent, bah, écoutez, laissez-vous aller, laissez-vous apprécier, veut dire les informations qu'on vous donne. Si, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fera plaisir de vous accueillir dans la communauté Marie-Lou Tarot. Pour toutes ces raisons, je vous dis un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Gémeaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 novembre 2024, et on va commencer, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer soit la tendance, ou soit l'ambiance de la quinzaine. Alors, c'est parti. On nous parle ici de prière, cher ami. Wow, OK. Avec ce 25, très spirituel. C'est, c'est, c'est vraiment une énergie, si j'ai envie de vous dire. C'est drôle parce que je le perçois comme si c'était quelque chose je m'excuse, j'étais stationné devant le micro. J'ai l'impression que c'est une carte ici bon, on parle de prière généralement, pour ceux qui sont dans la religion judéo-chrétienne, veut dire, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est pas juste je vous salue Marie ou Notre Père ou peu importe. C'est aussi, veut dire, la méditation, c'est la façon que vous gérez, veut dire, j'allais dire vos demandes, mais votre spiritualité, je le dirais de cette façon-là pour généraliser les choses. Hem, Peu importe le moyen que vous prenez, ça vous appartient, mais il y a pas de jugement, il y a pas à avoir de jugement de toute façon. Ça vous appartient, c'est entre vous et vous. Et puis, ici, mais avec ce 25, moi, le 2, c'est la coopération qu'on vous demande. Il y aura donc des choses que vous aurez peut-être
J'aurais envie de vous dire comprendre, mais ça peut être aussi simplement le réaliser. C'est parce que le 2 il nous demande collaboration, il nous demande réceptivité. Donc si ce chiffre se retrouve dans cette carte particulièrement de la prière, c'est qu'il y aura des choses, veut dire, à vous ouvrir, qui peut-être a priori veut dire ne vous plaisent pas ou il y a quelque chose qui vous empêche de vous ouvrir justement ici. L'effort est demandé. Vous verrez bien si vous êtes prêt à le faire ou non. Et le 5 ici nous indique parce que c'est à partir de ce moment-là, il y a une direction qui se prend. Donc, il y a quelque chose comme s'il veut dire du moment que l'on comprend ou que peu importe qu'est-ce que ce 2 va vous rapporter, ça va être pour vous évident qu'il y a une direction à prendre, il y a un changement à faire dans la façon soit de voir que vous la vie ou de faire les gestes ou les actions ou carrément de décider qu'on fait autre chose. Ça peut être ça aussi. Donc allez-y, prière, c'est quelque chose de doux entre vous et vous, comme je vous dis. C'est peu importe en vos mots, en des mots déjà dits, des poèmes peut-être que vous trouvez qui a une signification pour vous, peu importe la raison, la façon que vous le faites, c'est un moment qui est très intime, comme je vous dis, entre vous et vous. C'est un moment à profiter, je veux dire, pour se régénérer aussi dans ces mots-là, parce que ce sont des mots, en principe, que l'on dit, qui nous touchent ou qui ont une signification profonde. Donc, à vous de voir comment ça résonne à l'intérieur de vous, voir un peu ce que vous pourriez en chercher, en chercher de grands mots, en tirer, veut dire, le meilleur, veut dire, de cette énergie-là. C'est de l'apprécier, de vous laisser vraiment imbiber, je dirais, hein, j'ai envie de vous dire, de cette énergie-là. D'accord? Ça commence bien. On est prêt à faire quelques efforts puisque le 2 nous informe que vous avez la possibilité comment dire ça? De démontrer de la réceptivité, de vous ouvrir un peu l'esprit ou la façon de penser ou ça veut pas dire que vous êtes borné, ça veut pas dire nécessairement, mais on a tous dans la vie des choses qu'il y a jamais ou grand jamais, un peu une petite idée, alors qu'en même temps, on nous dit: «Il faut jamais dire jamais». Alors c'est un peu entre ces 2 là que je vous promène, un petit peu, je ris un peu parce que je ris aussi de moi. Je peux vous dire, c'est tous un peu pareil dans un certain sens. On se retrouve du moins dans quelque chose. Alors cher ami, on va revenir à votre guidance. Je m'excuse si je ris, mais j'ai eu une image. Bon, bref, on va revenir si vous le voulez bien à votre guidance ici pour la période du 16 au 30 novembre 2024. Alors, cher ami Gémeaux, on va aller voir ce qui s'en est. Là, on a parlé de la prière, c'est parfait, c'est un moment entre vous et vous. On revient un peu plus sérieusement. Votre état d'esprit, voir un petit peu comment ce que vous cogitez, réfléchissez, vous voyez dans la vie, dans le moment, qu'est-ce qui vous allume ou alors tout simplement votre humeur. D'accord? On nous parle de cibles. Oh là, vous êtes dans le sérieux, dites donc. Et on est dans le 1 en plus. OK, je pense qu'on a quelque chose, un petit quelque chose en arrière de la tête. Je le traduis de cette façon, la sensation que j'ai. C'est, je sais pas jusqu'à quel point c'est nécessairement réfléchi. Hem, je pense que c'est justement, veut dire, j'ai deux idées, j'ai 2 sensations. C'est que ça peut être très bien, veut dire, un côté qui vous dit que bon, une cible, vous n'arrivez pas nécessairement à la définir dans le moment présent. Donc, veut dire, on lance une action et on observe comment l'action se présente, comment l'action se joue, j'ai presque envie de dire, pour arriver à savoir comment on pourrait l'utiliser. C'est un peu dans cette idée-là que je peux l'avoir dans un premier temps. Ou alors, c'est carrément, j'ai une idée dans l'arrière de la tête et je mets des pions en marche pour voir justement, encore une fois, comment l'énergie se promène. Comment je l'amène pour aller vraiment c'est comme si on fait des essais à quelque part. Est-ce que c'est d'une façon ou d'une autre? Ça, c'est vous qui allez décider évidemment, mais vous avez cette possibilité-là avec ce 3 et ce 7. 3 la communication, hein, on peut même demander de l'aide, on peut poser des questions, on peut s'informer, peu importe. Le 3 c'est la créativité, donc on n'est pas à court de solutions et le 7 qui nous parle de spiritualité, donc on a une bonne vision, un bon ressenti par rapport à justement la cible. C'est pour ça que je pense qu'on est j'ai presque envie de dire, c'est un des rares moments, veut dire, en tout cas, du moins, de ce que je connais du Gémeaux, heu, où le lâcher prise est évident. C'est comme si, veut dire, en plus, c'est un lâcher prise qui est conscient, dans le sens que on laisse aller parce qu'on veut voir l'effet que ça va avoir et ça, c'est pas évident. Puis c'est pas évident pour grand monde non plus, entre vous et moi. Mais c'est un peu dans cette idée-là. C'est comme si, veut dire, là, on lâche prise, puis on va voir vers quoi ça nous amène. La cible, c'est dans cette idée-là aussi. Mais on a cette volonté dans cette quinzaine, avec le 1, le 3 et le 7 qui nous donnent 10 et 1. D'accord? On est capable. On sent qu'on a ce qu'il faut pour j'allais dire, c'est pas le côté,
Il arrivera ce qui arrivera ou alors c'est un coup de dé ou comprenez-vous? On n'est pas ici dans la notion de hasard ou de notion de d'impulsion comme telle parce que il y a une impulsion, oui, on en donne une, mais veut dire c'est comme je vous dis, elle est consciente, elle est calculée. Parce que veut dire, on va laisser aller les choses, mais jusqu'à un certain point. Vous connaissez quand même. Donc vous savez très bien que vous allez éventuellement bloquer ou arrêter si moindrement vous vous sentez menacé ou il y aura des choses à changer ou à améliorer ou à pour modifier. Donc c'est pas c'est une je laisse aller le contrôle un peu dans cette idée-là, mais déjà, c'est intéressant de voir que vous êtes prêt à essayer ça. Voir un peu ce que ça vous amène, puis à un moment donné, je veux dire, vous allez éloigner le barème, là, le barème de risque, là, OK? Pour l'instant, c'est vous ciblez, donc vous avez une comme je vous dis, une peut probablement une idée en arrière de la tête ou une bonne idée qui vous flirtez avec une idée, j'ai presque envie de dire. C'est un peu dans cette sensation-là que je la ressens, la cible ici. OK, on va aller voir le tarot, ce qu'il nous dit de toute façon. Qu'est-ce qu'il va approfondir? On a ici, la mort, tiens donc. On a le 2 d'épée et la toute dernière, le jugement. Wow, OK. Regardez-moi cette, carte majeure qui nous parle de la mort. Je ne pas avec les mots, là, c'est ça, c'est ça. C'est bien parce que c'est bon, c'est on sait que c'est pas la mort physique du tout. C'est ça peut être tout simplement moi je la décris la mort comme une énergie que c'est mourir pour renaître. Donc c'est quelque chose qu'on l'on laisse derrière ou qu'on se détache, qu'on laisse en arrière de nous, qu'on ne c'est un il y a assez c'est démarquant, il y a une démarcation, on va dire. C'est entre ce qu'on faisait et ce que l'on va faire. Parce que la renaissance, c'est ça, c'est qu'on fait autre chose. Il y a une prise il a fallu qu'il y ait eu une prise de conscience parce que c'est quand même un mouvement qui, dans votre vie, veut dire assez, heu, ça a un écho, là, ça va avoir un effet domino, évidemment. Donc c'est une décision ici qu'on a pris consciemment parce que la mort, c'est conscient de la façon qu'on le fait. On sait que s on c'est parce que dans votre tête à vous, vous perdez rien parce que veut dire vous avez fait le tour de certaines choses et vous êtes maintenant en vie ou vous avez la capacité ou la faculté ou peu importe, vous avez envie d'aller voir ailleurs. C'est donc on est même plus partagé entre 2. C'est comme c'est assez clair qu'il y en a marre d'une chose et qu'on veut nécessairement quelque chose de neuf en avant de nous. Ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être en amour, ça peut être, au niveau de travail, au niveau de votre vie sociale, ça peut on s'en fout. C'est vraiment, vraiment c'est la sensation qui surtout qui vous travaille dans le moment. C'est à travailler évidemment, parce que veut dire c'est pas nécessairement que ce soit non plus douloureux, hein, c'est pas obligé. Tu pas obligé de souffrir pour apprendre. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, je mets le bémol sur cette carte-là, parce que oui, il y a des choses on peut faire, c'est pas on peut vous le savez, vous êtes un signe d'air, veut dire vous pouvez être radical dans la façon que vous faites les choses, donc c'est très, très cartésien. Donc l'émotion est pas nécessairement très présente. Ici, il veut dire qu'on est vraiment dans une énergie, j'ai envie de vous dire que c'est un moment important dans cette quinzaine-là. Où et comment vous allez décider, veut dire de passer à autre chose, OK? Il y a une belle carte à côté qui nous parle, du 2 d'épée, qui nous parle ici d'équilibre, de décision. Il peut avoir un peu de dualité, ouais, dualité, mais c'est surtout la dualité dans un sens que, hem il y a autant un oui qu'un non, c'est opposé. C'est-à-dire on est partagé entre 2, mais entre 2 veut dire qu'ils sont vraiment c'est tout ou c'est rien. C'est un petit peu dans cette idée-là, veut dire que je la trouve un peu raide ce 2-là, parce que le 2 en même temps nous parle de collaboration. Donc à moins que vous ayez rien qui vous se présente devant vous qui coïncide avec ce que vous voulez ou ce que vous en êtes dans la façon que dans l'action que vous allez entreprendre ou ce que vous allez en fait entreprendre, c'est supposé parce qu'on est dans votre tête dans le moment, donc on est en train de cogiter ici, on est en train d'établir des plans. C'est un peu posé, déjà ça en partant. Mais vous avez ce désir de changement. C'est des décisions que vous devez prendre. Moi, je dirais qu'au lieu d'aller dans l'opposé, on équilibre un peu les choses, on négocie dans notre tête, veut dire un peu, veut dire on n'est pas obligé d'aller, comme je vous dis, à l'extrême. Donc faisons, une balance, on pourrait dire un équilibre, on va dire tout simplement avec ce 2-là. Mais n'oubliez pas que ça parle aussi de collaboration. Donc il y aura peut-être des choses que vous aurez pas nécessairement telles que vous l'avez demandé ou que vous voulez l'avoir, mais il y aura des comment je veux dire? Il faut qu'il y ait la collaboration, hein. On n'appâte pas les mouches avec, avec du vinaigre, tout le monde le sait. Tu comprends un peu?
La toute dernière, le jugement et celle-là vient vous vraiment vous le faire lever la recette parce que c'est le jugement, c'est l'avant-dernière carte du tarot, en passant, mais on nous parle de celle de numéro 20, on nous parle de renouveau, on nous parle de réveil, on nous parle de choix, on nous parle de se réaliser soi-même. Veut dire, on est ici, on a un désir ou alors du moins on a une capacité d'autonomie. C'est vraiment l'énergie, je dirais, de deuxième chance. C'est encore là, je me dis: «C'est presque intense, plus qu'intense qu'une deuxième chance». C'est comme si, veut dire, on avait la possibilité du moment que c'est comme si on avait réglé certaines choses en arrière de nous ou alors on a conscience que du moment qu'on règle ce qu'on l'on veut, ce qu'on a ciblé, ce que l'on veut amener ici et avec le jugement, on a conscience, veut dire que ça c'est tout a été fait pour nous amener là. Parce qu'après après cette carte-là, c'est le monde. Donc le monde, c'est ouh, c'est ouvert devant vous. Donc on en est à cette étape-là dans la quinzaine, d'après moi. Parce qu'on a conscience que les gestes que l'on fait ou les choix qu'on va faire peut-être dans cette quinzaine-là vont avoir une importance. N'oubliez pas, il y a la mort au tout début. Donc il y aura des choses à changer, on n'aura pas le choix. Il y aura des choses, je veux dire, ben, on n'aura pas le choix. Vous avez toujours le choix, mais c'est surtout un choix, c'est souvent des choix radicaux. On pourra pas, là, on pourra pas négocier. Si on veut un changement, il faut éliminer tout ce qui ressemble au passé. Éliminer est un grand mot, en tout cas, laisser moins de place. OK? On va aller voir justement comment vous allez, la toute dernière, l'oracle, voir ce qu'il nous dit. 39. On vous dit que stop, tu vas beaucoup trop vite dans tes réflexions. Cela va te porter préjudice. Donc, prenez le temps. Comment je peux dire ça? C'est sûr que vous n'aurez pas nécessairement toutes vos réponses à vos questions en criant ciseaux. Il y aura des moments, veut dire, il va falloir attendre. Vous êtes pas toujours, vous êtes un peu dépendant un peu de certaines personnes, pourtant pour vous. Et, ou même de la vie, ou même des fins de semaine, ou bon, vous comprenez, il y a des congés, tout ce que vous voulez. Il y a toutes sortes de choses, veut dire, qui peuvent arriver, qui retardent, veut dire, les réponses à nos questions. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène cette carte-là. Ici, moi, ce qu'elle me souligne surtout, c'est que il faudra pas me dire en pensant que bing, bing, bang, 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 ça y est, ça va être réglé, et puis on emballe et puis on recommence. Non, il y a des étapes à suivre dans votre état d'esprit. C'est sûr que c'est plus facile pour vous dans votre tête de couper les étapes où est-ce qu'on attend. Mais il veut dire, dans la vraie vie, c'est ce qu'on va voir ici, il peut avoir des attentes. Ça ne sera pas nécessairement bing, bang. Ici, on vous dit, prends le temps. Autrement dit, trouve-toi un rythme de croisière ici. C'est pas, je me précipite et là j'arrête, j'ai pris le précipite et j'arrête, comprenez un petit peu? Donc on se maîtrise. Moi, j'ai plutôt cette impression-là. On se maîtrise dans l'énergie parce qu'on sait, du moment qu'on a ciblé, veut dire pour vous, ça il faudrait que ça se fasse hier. Mais c'est pas possible. On le sait, hein? Bon, tout le monde aimerait ça, mais non, c'est pas possible. Alors il y a des étapes à suivre et c'est un petit peu ça. Mais du moment que vous utilisez l'énergie de la mort ou la renaissance, ça se déclenche. On peut pas le nier, mais faut-il encore être en paix? Veut dire que la décision de couper certaines choses, ça se travaille pour certaines choses. D'autres, ça va être plus facile que d'autres, mais il y en a toujours, veut dire qu'ils viennent un peu une fois couche-couche. Il y a un peu de panique souvent. Alors à vous de voir comment vous la ressentez, mais chose certaine, soyez très à l'aise de prendre votre temps nécessairement. Ici, il ne s'agit pas de balayer le devant de la maison, veut dire sans penser, veut dire que la maison est en bordel à l'intérieur. Ça donne pas grand-chose. Ça va juste faire que votre porche va être balayée. OK? Mais en dedans, le tumulte est toujours là. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, veut dire pour repartir dans une direction nouvelle, être en paix avec les décisions qu'on a prises. Conscience veut dire que oui, on assume, veut dire qu'est-ce qui en est découlé. Et puis, mais on est en paix avec, on a fait le mieux qu'on a pu. Donc, on peut se libérer l'esprit, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de regret, il n'y a pas rien de ça, et on peut reprendre le chemin neuf. D'accord? Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on devient seul dans la vie, là, mais on est capable de vivre avec qui nous appartient. D'accord? On va aller voir un petit peu justement dans cette vie qui vous appartient, qu'est-ce qu'il y en est. Ici, on nous parle de la rupture, hein. Il a fallu vraiment couper quelque chose définitivement. Le 14, le 1 qui nous pousse justement à stabiliser notre vie, à stabiliser les choses avec ce 4. Tout ça pour vous dire, pour vous indiquer ou pour vous, j'allais dire forcer, mais j'aime pas ce mot-là, pour vous inciter, veut dire à trouver une direction.
Regardez la flamme veut dire ici, du jaune qui, moi, me confirme que ce que vous êtes en train de faire dans le moment où justement, vous êtes en paix avec vous savez que c'est une autre étape à passer, cette rupture. Parce que le jaune ici, c'est la confiance en soi, l'estime de soi. Donc on n'est pas perturbé. Il y a beaucoup un peu de bleu de créativité quand même. On est très comment je peux dire ça? Très, sensitif, très, sensible, pardon. Très sensible veut dire aux énergies ici, donc on est, j'allais dire un peu à fleur de peau quand même, on ressent bien les choses. Le rouge là de la terre est bien là, on est bien, ancré. Mais ce orange qui est relié aux émotions ici, parce qu'évidemment ça nous touche à l'intérieur de nous, il est maîtrisé. Il est mélangé avec du rouge, on le voit, il est orangé, mais avec du rouge et le violet, le côté plus ressenti tout autour pour et le jaune quand même qui entoure aussi, qui nous montre, veut dire que la confiance en soi, l'estime de soi, donc on se renforcit. On sait qu'on peut émotionnellement, ça vient peut-être plus nous toucher, mais on se réconforte soi-même. C'est presque envie de dire un petit peu la sensation que je pourrais dire avec cette carte-là. Mais on parle bien de rupture et le 1, le 4, c'est donne le 5, 5 qui est le carrefour. Donc il y aura c'est pour nous amener et cette rupture-là veut dire à une nécessité dans le sens que c'est à partir de là qu'on va choisir la direction, concrètement. On est dans le concret dans cette colonne-là et puis dans votre état d'esprit. Donc c'est un peu la conclusion de ce qu'on a pu peut-être réfléchir, méditer, peu importe. Veut dire qu'ici, on commence à exprimer. OK? On va aller voir ce que le tarot nous dit, voir qu'est-ce qu'il peut approfondir dans ce sens-là. On a parlé ici du 7 de bâton. On a la roue de fortune et on a le 2 de bâton. Dites donc, vous êtes vraiment dans l'action. On est le 7 de bâton ici qui, lui, nous parle de courage, d'expression de soi, veut dire on met nos tripes. Je pense que c'est un petit peu dans ce sens-là ici. C'est quand même une valeur de 7, hein. Le 7 veut dire c'est le côté plus spirituel, mais c'est aussi un bon, pas une, j'allais dire un bon discernement, oui, ben, ça peut être un bon discernement. Mais c'est surtout une bonne intuition, une bonne clairvoyance. Je pense qu'on se pose les bonnes questions. C'est un peu dans cette idée-là. C'est pour ça que c'est plus facile, puis bon, il n'y a rien de mal à être honnête envers soi-même, n'est-ce pas? Donc, on va dire, si on se pose les bonnes questions, puis on se donne les vraies réponses, je veux dire, il y en a pas de problème. Ça passe. On est capable d'intégrer. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici, cette carte-là. Mais c'est une carte, veut dire, comme je vous dis, qui est positive dans le sens de l'action on va entreprendre ou qu'on entreprend. Mais on le fait d'une façon, je dirais, c'est pas posé parce que le 7 c'est pas nécessairement que c'est quelque chose de long, parce qu'on parle quand même que le bâton, c'est de l'action, mais c'est le courage. Donc, le courage, l'audace. Donc, on se protège soi-même. Veut dire, ça, c'est pas un problème ici. Mais veut dire, c'est une énergie, c'est positive. Veut dire, vous êtes quand même conscient. Vous avez la pulsion de toute façon. Donc, c'est une bonne sagesse intérieure. Bon, c'est une recette gagnante pour commencer quelque chose. On a la roue de fortune qui, justement, elle commence à bouger, hein. À tout moment qu'on prend une décision, la roue commence à tourner. C'est un peu dans l'idée que je vous amène aussi. Ça peut être une facilité parce que la roue de fortune, c'est souvent le gain ou le gain financier, etc., etc. Mais c'est aussi autre chose avec cette valeur de 10. C'est la chance, oui, mais c'est aussi le changement, c'est la destinée. C'est le cycle de la vie. Alors, c'est mettre l'épaule à la roue. Vous voyez un peu l'expression. C'est aussi le karma. Parce que la roue veut dire, elle reviendra toujours à son point de départ. Donc ce que vous avez envoyé, ce que vous avez donné, veut dire c'est ce que vous allez recevoir. Eh beh, c'est impossible de recevoir quelque chose qu'on n'a pas envoyé. Donc c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Mais moi, je le vois ici comme si ça a déclenché, hein, ça déclenche du moment qu'on a coupé avec quelque chose, qu'on a quand on voit on a le courage, je veux dire, pour le faire, puis le vivre, d'assumer la décision qu'on a prise. Ici, il veut dire la roue tourne. Ça a déclenché quelque chose. OK? Une valeur de 1, faut pas l'oublier. Donc l'action qui se met entre l'entreprise, le nouveau commencement, les opportunités qui se présentent, et cetera, et cetera. On a un 2 de bâton ici qui, lui, nous parle du choix qu'on aura à faire, de faire ses choix, de faire ses j'aurais envie de dire, de faire ses buts, en anglais, les goals. Veut dire, on va chercher et dire ce que l'on veut atteindre, ce que l'on a avec toute cette idée-là. Qu'est-ce qui a déclenché, veut dire, ce changement-là ou cette, compréhension? Moi, je le vois un petit peu comme si il y a eu quelque chose qui vous a un éclair de génie, je vois ça comme un éclair, quelque chose que vous comprenez subitement, qui peut-être qui vient vient à votre conscient, tout simplement, et c'est ce qui enclenche, je veux dire, une mise à jour.
Je dirais de cette façon-là. Parce que ce 2-là, s'il est parfait, ce qui nous amène, veut dire, à définir nos buts, oui, mais aussi à prendre action. Donc, ça veut dire qu'on commence ici à mettre des autorisations, des mouvements, des démissions, des peu importe comment le projet devait commencer. Mais ici, veut dire, on a une fois qu'on a défini, veut dire les buts, veut dire, il y a une marche à suivre. Et c'est un petit peu ce que vous déclenchez aussi avec cette carte, avec ce 2-là. C'est pas quelque chose qui va être brutal parce qu'on est dans une forme de 2. Le 2, c'est l'association, c'est la réceptivité, collaboration. Donc, on n'est pas dans une énergie ici où on rentre dans les portes, là. Non, on défonce pas les portes. On est vraiment dans un on va cogner avant. C'est un petit peu, bon, un peu dans cette idée-là, l'image que je veux vous amener. C'est plus doux. Mais veut dire, ça n'empêche pas, veut dire que ça bouge. OK? Qu'est-ce que l'oracle nous dit? On vous dit de 5. Les carrefours, ne perds pas ton énergie dans l'impatience. Chaque seconde compte. Il n'y a rien pour rien. Il va falloir vous répéter ça tout le long du chemin parce que il y aura, comme je vous dis, des moments peut-être un peu plus longs, un peu plus selon vous inutiles, mais veut dire qui ont probablement, on va dire, leur raison d'être. Alors, c'est pas vous qui contrôlez le temps. Désolé de vous le dire, mais c'est dans cette énergie-là, puis il y a des choses que peut-être qu'on est capable de maîtriser ou contrôler, mais pas dans ce cas-ci. Qu'on peut avoir l'illusion, mais dans la réalité, c'est non. Alors, un peu dans cette idée-là que la carte ici vous amène. C'est un 5, hein? C'est parce que veut dire, on a décidé d'une direction, ben maintenant, il faut laisser à la roue, laisser le temps de tourner, là. Ce ne sera pas pour hier. Enlever cette idée-là, même si vous êtes impatient ou impatiente. D'accord? Il faut laisser le temps parce qu'il y a peut-être un deuil aussi à faire à travers ça. Que vous en ayez conscience ou pas. Selon vous, vous avez pris une décision éclairée, blablabli, blablabla, votre mental est content. Mais veut dire, ici, l'intérieur va dire, lui, il n'a pas nécessairement tout réglé. Votre cœur, vos émotions, bon, un 5. OK? On va commencer ici avec comment ça va se tourner, comment ça va se décider, qu'est-ce qui va en découler, je veux dire, dans l'étape où est-ce qu'on en est rendu ici, parce qu'un projet, ça peut prendre bien du temps comme peu de temps, dépendamment des choses et comment les événements tournent en votre faveur aussi également. Mais voilà, on va voir un petit peu dans le temps de la quinzaine qu'il y a des résultats que vous pourriez avoir. Ces résultats, il y a. Alors, c'est parti. Soutenir ici avec le 9. OK, oh là! Il va falloir, on va être tenté de revenir un petit peu en arrière dans la façon de. Oh, pardon, je fais tout tomber. La prière que vous avez demandé. J'ai l'impression qu'on est un petit. C'est pas qu'on regrette, je dirais pas jusque-là. Mais j'aurais plutôt envie de vous dire la sensation que j'ai, c'est comme si euh, on aimait retrouver nos pantoufles. Un peu dans cette idée-là, j'ai presque envie de dire. Alors que vous pouvez pas amener vos pantoufles parce que ils sont imprégnés, veut dire, du passé. Donc, veut dire, on s'est acheté, pour l'occasion, on s'est acheté des nouvelles pantoufles ou des nouveaux souliers. Sandales, peu importe pas. Vous savez ce que je voulais dire. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène cette carte, le soutenir. Il y a un œuf quand même qui fait que on tourne, on ferme la boucle, là, on boucle la boucle. Effectivement. Donc, même si on a un désir, comme je vous dis, parfois, c'est comme on arrête de fumer, hein, veut dire, ça n'empêche pas que de temps en temps, on y pense. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois, moi, un peu. Pour ceux qui fument pas, ben, imaginez-vous que vous aviez une paire de pantoufles que vous adoriez, il a fallu, bon, ils avaient fait leur temps, donc c'était maintenant le temps de changer pour des nouvelles pantoufles. Mais on aimait le confort des autres. Ils sont pas pareils que celles qu'on a ici. Comprenez-vous? C'est l'idée aussi que ne soit pas pareil que celles que vous aviez avant. Il va falloir vous adapter. Soutenir votre morale. On est dans toutes les couleurs ici des chakras. Donc, il y a un équilibre que l'on se donne. Veut dire, on renforce, j'avais presque envie de dire, veut dire, justement, cet équilibre-là qu'on a à l'intérieur de nous. On essaye de ne pas se laisser perturber, veut dire, nécessairement par tout ce qui pourrait venir de l'extérieur ou même nos propres émotions ici. Donc, c'est vraiment, on comprend, veut dire que c'est sûr qu'il y a une réaction qu'on ne peut pas faire autrement d'avoir, que ce soit émotionnellement, physiquement, mentalement, même spirituellement. Parce qu'on a dit avec la mort ici, il y a eu un changement radical à quelque part dans un de vos domaines. Ou une partie du domaine, c'est pas nécessairement tout le domaine non plus qui est perturbé, mais il y a tellement de sous-couches que bon.
C'est un peu dans cette idée-là. OK? Qu'est-ce que le tarot nous dit? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous donner? Le 9 de coupe ici, très bon. On a les amoureux, tiens donc. Et le cavalier de pentacle. OK, je pense qu'on fait son petit bonhomme de chemin assez avec, j'aurais envie de dire avec confiance, avec estime de soi. On est vraiment dans la couleur du jaune ici, c'est le soleil que je ressens. On a ici le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui, lui, nous parle de bonne chance, d'abondance. Donc, écoutez, vous êtes bien partis, là. On a 9 coupes bien remplies, veut dire on a tout ce qu'il faut pour partir, veut dire, ce que l'on veut faire. On s'est assuré justement, peut-être dans la façon que vous avez réfléchi, les actions que vous avez prises. Vous avez les moyens de quitter, c'est un peu dans ce sens-là que j'aurais envie de vous dire ou de changer de vie ou de faire autre chose ou de changer de carrière ou bon, ça peut être on retourne à l'école pendant un temps pour justement, avoir un changement de carrière radical. Ça peut être parce que c'est à ce niveau de carrière, je ne le vois pas nécessairement comme une, mise à jour. C'est comme si vous étiez dans les ordinateurs et vous allez dans l'ingénierie, par exemple. Je dis n'importe quoi. C'est un peu dans cette idée-là, ça, on reste pas dans le même domaine. Alors c'est un peu dans cette idée-là aussi. Ça peut être aussi que vous prenez tout d'un coup, vous décidez que c'est assez le travail et vous prenez votre retraite. Vos 9 coupes sont remplies, donc pour vous, dire vous avez les moyens, vous êtes à les moyens ou les capacités de prendre votre retraite. Ça peut être juste c'est vraiment quelque chose, je veux dire, quand même, qui a un impact dans votre vie. On peut pas le nier, là. D'accord? Donc ce 9 de coupe-là veut dire vient vous réconforter en vous disant qu'effectivement, vous avez le choix. Vous êtes en mesure ici d'avoir un peu plus de possibilités. Hem, Parce que oui, les chances se présentent, les opportunités, mais il y a aussi de la joie, il y a de l'abondance. Donc, on veut dire, on n'est pas en partant, veut dire, comment je peux dire ça? Stressé, veut dire par le manque de quoi que ce soit. OK? On a les amoureux ici qui viennent se rajouter, beaucoup d'émotions, mais c'est aussi l'association, c'est le compagnon les compagnons autour de nous, les amis qui peuvent nous réconforter ou les amis qui peuvent nous entourer, les relations proches, ça peut être famille aussi également, mettons-le dans n'importe quelle énergie. Ça peut être c'est de l'amour, oui, ça peut être votre amour aussi, mais ça peut être aussi, vos enfants, par exemple, ou ça peut être vos amis. Ça peut être on peut être vraiment des gens plus proches de nous qui nous touchent, finalement. C'est un petit peu ça. Le 6, justement, les autres. C'est les relations, hein, c'est les choix que l'on fait, mais c'est aussi l'harmonie et la coopération, le 6. C'est l'amour, ça, sans aucun doute. Avec les amoureux, difficile de dire qu'on parle pas d'amour. Mais l'amour peut être traduit de différentes façons. Alors, c'est un peu dans l'idée ici qu'on vous amène. Je pense que on a de l'appui. On a l'appui de nos proches. J'aime l'ange qui est juste en haut, on va dire, du couple ici. Il y a une protection, on se sent guidé, on se sent en paix, je pense, avec notre décision. Je pense du moment que on se parle assez pour se dire que bon, ce qui était, était. On est maintenant dans le ici et maintenant. C'est comme si la coupure veut dire vous la faites consciemment. Donc pour vous, à ce moment-là, déjà veut dire qu'est-ce qu'on a? On est déjà dans l'action. Donc, qu'est-ce qu'on a, veut dire, pour commencer ce que l'on veut faire? Vous avez vos 9 coupes, vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous donner un coup de main. Et la toute dernière carte, c'est le cavalier de Pentacle qui, lui, nous parle d'expansion, comment je peux dire ça? De travailler fort, etc., etc. Donc, on est déjà dans cette quinzaine, au niveau de l'action, on est déjà, on va dire, j'allais dire galoper. On va le dire de cette façon-là, puisque le cavalier veut dire de Pentacle, on est quand même dans la réalité, on est dans l'ancrage, dans la matière. Donc ici, veut dire, on met en moyen les choses, on déclenche. On déclenche les élections, ce qu'on a besoin pour débuter ce qu'on veut débuter. Le renouveau on a initié ici. On est dans cette énergie-là. Donc, vous avez tous des atouts en partant, veut dire, en tout cas, beaux atouts pour partir ici de la façon que vous voulez faire. Dans l'action, c'est possible au mois de novembre, d'ici la fin de novembre. Ça peut débouler, évidemment, ou ça peut être un peu avant, un peu après. Vous savez un peu comment ça fonctionne. Mais c'est présent dans 2024, du moins. Qu'est-ce que l'oracle nous dit? On nous parle du 38. On vous dit une tombée ne laisse des douleurs que sur l'ego. Heureusement que tu as une force d'esprit inestimable et c'est ça le soutenir ici. C'est que vous êtes très, très, très terre à terre. C'est pour vous, si t'aimes pas, ben change. C'est un peu l'idée, un peu, c'est bon, j'exagère dans l'intensité, mais quand même, l'image est là.
C'est un peu dans cette idée-là que je vous ramène cette carte-là. On nous parle 38-11, votre intuition, hein, qui elle, c'est vous a donné exactement la bonne réponse. Voilà, ça se conclut bien, moi, je trouve. Je pense que vous avez, c'est un beau tirage. Je trouve que c'est un beau tirage parce que, hem, il pourrait y avoir des périodes où vous résistez, mais c'est ça on dirait que la compréhension qu'on a de la situation fait que vous ça ne dure pas ces moments-là où vous dire vous vous j'allais dire que dans un certain sens, je vous sens comme si vous vous forcez à justement pas refaire, veut dire, les mêmes erreurs ou refaire les mêmes attitudes ou la façon de faire les choses. C'est comme si, veut dire, on est conscient du moment que on initie toutes sortes de choses en même temps. Une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon on essaye de mettre en application tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, un petit peu dans cette idée-là aussi. C'est pour ça que la résistance, elle est pas, on la sent pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lâcher prise dans cette quinzaine-là, mais ça rapporte drôlement. C'est je suis sûr que si vous aviez quand vous aurez terminé cette étape-là, probablement vous allez vous dire: «Si j'avais su». C'est un petit peu la sensation que j'ai du général du tirage. «Si j'avais su, je l'aurais fait bien avant». C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens. OK? Ça peut-être dans le titre de votre lecture, on va pas savoir, mais chose certaine, vous êtes en bonne position dans cette quinzaine pour amener ce que vous avez à amener, parce que comme je vous dis, on ne sait pas si c'est une idée que vous avez derrière la tête ou alors c'est vraiment, veut dire, vous lâchez les rênes, puis vous allez voir un petit peu, voir quelle direction que c'est comme si on lâchait le volant, puis on regardait voir si l'auto, dans quelle direction elle s'en va, un peu dans cette idée-là. C'est la sensation que j'ai par rapport à vos cartes. Il y a des souhaits peut-être que dans vos prières ou dans votre méditation, peu importe comment vous avez exprimé cette énergie-là, hem, qui sont très très je pense que vous avez ça vous a fait grandir à quelque part. Je ne sais pas comment, jusqu'à quel point puis comment, mais je veux dire, il y a une sensation ici de on a trouvé quelque chose. On a trouvé une réponse peut-être, on a trouvé un mouvement, on a trouvé bon, on a trouvé. OK? Bon, alors mes chers, Gémeaux, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Alors, je vous ai mis un poisson en cornaline et une grenouille en lapis-lazuli simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions en appartenance. C'est oublier ne pas oublier que dans la formulation que ce sont une réponse par oui ou par non, hein, il n'y a pas de peut-être. Alors, votre question doit être très directe. Si vous avez besoin de temps, ben, écoutez, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous donne 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Gémeaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour les poissons en cornaline, réponse à votre question, on vous dit non. On vous dit que c'est incomplet selon, je ne sais pas le sens de votre question, mais ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est comme si, veut dire, j'ai l'impression quelque part, par rapport à votre question, vous vous acharnez un peu, parce qu'il y a un peu, il y a un sous-entendu de fatigue ici, ou de décès, veut dire qu'ils vous ont mis à terre un peu, dans cette idée-là. Je ne sais pas si comme, comment ça peut signifier pour votre question, là, mais c'est la réponse de la carte aussi, mais c'est un non par rapport à votre question. D'accord? J'ai l'impression que ça vous est pas nécessairement dessiné. Ça peut être aussi dans l'idée, parce qu'on voit que c'est comme si on s'acharnait, mais veut dire on n'arrivait pas à bout. Peut-être que la question est mal placée, est mal posée, ou alors vraiment c'est quelque chose qui vous concerne pas vous personnellement, ou alors que vous avez aucun pouvoir sur la situation. Ça peut être aussi ça, ce non. Là, ce que je vous parle, c'est les ressentis. OK? On va aller voir au niveau du temps. On vous dit pendant des vacances. Oh, je sais pas si ça a une incidence par rapport à votre question, ou alors pendant les vacances, je vais avoir la réponse. Peut-être bien possible aussi. Vous le direz en tout cas. Au niveau de la grenouille, réponse à votre réponse, on vous dit oui. On vous dit que de la beauté et ça grandit, il y a de la pousse. On vous demande de protéger, de le chérir, bon. Évidemment, je ne connais pas votre question, mais c'est ce que la réponse vous dit avec un grand oui. Soyez reconnaissant. Un petit peu, je pense que je pourrais résumer de cette façon-là.
exprimer de gratitude. Alors voilà pour la réponse. Au niveau du temps, on parle de janvier. Ben, c'est quand même pas si long, hein. Soit janvier a janvier passé a une connotation dans votre question, ou alors janvier on pourra avoir le résultat, janvier 2025, ou alors le janvier, c'est le premier mois, alors mettons le chiffre 1. On va le dire de cette façon. OK, pour vous donner un espace-temps, puis qu'on parle du mois de janvier. Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2024. Écoutez, moi, je vais premièrement, vous remercier d'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Merci infiniment. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de rire, de vous détendre, d'apprécier le moment que vous vivez. Il y aura des moments peut-être un peu plus serrés à l'intérieur de nous, mais il y aura tellement des bons moments aussi où on retrouve une certaine paix d'esprit, une paix de l'âme. On est bien dans ce que l'on fait. On sent que on travaille pour quelque chose qui vous tient à cœur, même si parfois, on est fatigué, on a mal partout, et cetera. Ça nous travaille un peu, je pense que dans tous les sens. Fait que c'est un peu dans ce sens-là qu'il va falloir garder, focus, focus sur vos buts. Hem, c'est pour le mieux, hein, je pense que vous en avez conscience. C'est voilà, c'est un peu ce que je dois vous dire. Maintenant, ce qui est important aussi dans tout ça, c'est de faire attention à soi. Faites attention à vous, c'est important. Et puis, nous, on s'est écoutés. On se revoit d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, je vous dis au revoir, bonne quinzaine et à la prochaine. Au revoir.